Le verre impeccable, autour d'une majestueuse bâtisse au style victorien. Comment imaginer un panorama plus typique de la campagne anglaise du 19e siècle? Le château de Highclere se revendique comme son parfait héritage. Avant d'entrer, les visiteurs profitent de son parc immense, le temps d'un déjeuner ou d'une balade, à 100 km au nord de Londres. Le parc est magnifique et le château très beau. C'est l'un des plus connus d'Angleterre. Pousser les portes, c'est ensuite s'immiscer dans l'intimité d'une famille dont sont brandies les couleurs. Celle des comtes de Carnarvon, descendants de la lignée propriétaire des lieux depuis 1679. 300 pièces où l'aristocratie ouvre sa boîte à souvenirs. Les visites royales, la transformation en hôpital de la Première Guerre mondiale et une surprenante collection, récit de la découverte du tombeau de Toutankhamon. En 1922, le 5e comte de Carnarvon participait à l'expédition en Égypte. Aujourd'hui encore, le couple d'héritiers mène la vie de château. Lord Carnarvon, filleul de la reine Elisabeth II, et son épouse, Lady Carnarvon. Louis, j'entends le bruit des glaçons. C'est l'heure de prendre un verre de gin. Entouré d'employés, le couple réside ici à l'année, sauf l'été, lors de l'ouverture au public. Il y a même écrit le nom du château sur le morceau d'orange. Que demander de plus? Un quotidien à l'abri du besoin, certes, mais il pèse une lourde tâche sur ses épaules. Préserver ce patrimoine, inestimable. Cette tapisserie, par exemple, elle vient d'Espagne, de Cordoue. Elle date de 1661. Il y a un siècle, nous aurions eu beaucoup plus de personnel. Nous aurions pu vivre de tous les revenus des fermes alentours. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous devons travailler dur, mon mari et moi. L'entretien coûte cher, même pour le portefeuille d'un lord. 1 600 000 € chaque année pour maintenir le château en état, sans compter le parc ni les travaux. Voilà pourquoi le domaine s'est largement ouvert au public ces dernières années, en accueillant le tournage de la série puis du film Downton Abbey, très populaire au Royaume-Uni, ou en permettant à ses visiteurs les plus fortunés, comme ce couple de Londoniens, de séjourner dans ses dépendances en pleine nature. Derrière les collines, c'est Oxford, et un peu plus loin, Southampton. Avec le soleil qui passe dans les arbres, ça me donne envie d'aller marcher immédiatement. Le cadre est exceptionnel et le tarif n'a rien d'ordinaire non plus. 700 € la nuit. Dans ses moindres recoins, le château de Highclere porte la marque de la haute société britannique. Il emprunte d'ailleurs ses lignes à un prestigieux bâtiment, le Parlement de Westminster. Tous les deux sont l'œuvre du même architecte.